pointé, il y avait François Fillon qui a fait sa campagne en fait en pensant très fortement à 2017 et à l'élection présidentielle. Et de l'autre côté, Jean-François Copé, donc, qui était moins apprécié des sondages qui n'ont ciblé que les sympathisants UMP, qui s'est revendiqué en tant qu'un élu de terrain et donc un élu de la base. Donc deux stratégies différentes et au final, une élection qui est contestée. C'est problématique parce que chacun des camps en fait, s'accuse d'irrégularité, de fraude dans ce scrutin. Les deux hommes, au bout de 3 semaines, se sont rencontrés, ont fait des tête-à-tête et au final, rien n'est vraiment sorti de ces échanges parce que François Fillon, d'un côté, appelle à un nouveau vote, tandis que Jean-François Copé, qui est donc le président contesté de l'UMP, lui, ne veut pas de nouveau vote et menace toujours en fait, d'engager des poursuites au pénal. Il n'est pas du tout absent de cette guerre puisque chacun des deux candidats, des deux anciens candidats, ont rencontré l'ancien chef d'État qui a manœuvré en coulisses pour appeler à un nouveau référendum, pour appeler à des échanges entre les deux hommes. Néanmoins, il a un devoir de réserve, une obligation de réserve, puisqu'il est tenu par un décret du Conseil constitutionnel, puisqu'il est membre de fait du Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président. Il ne peut pas parler publiquement pour un parti. Donc, d'un côté, il ne veut pas sortir de son silence, puisque ça lui profite, en cas de nouveaux retours sur la vie politique. Et d'un autre côté, il a aussi cette obligation de réserve. Cette fracture à l'UMP, puisqu'il y a eu un nouveau groupe parlementaire sous la direction de François Fillon, ne va pas longtemps masquer en fait, les problèmes de cette majorité. Donc il y a eu peut-être 2 semaines qui ont été gagnées, au final ça ne restera pas sur la fin de l'année.